Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un euh, tirage par signe au niveau sentimental et quelle transformation faudrait apporter, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'accord, au niveau du bien-être ou d'autres autres choses qu'il faudrait faire pour améliorer votre situation, d'accord. Donc, je vais battre déjà ici les cartes oracle de la transformation de Dominique Vertu. D'accord. Et ici, notre chroniqueur de Isabelle Serre. D'accord. On va passer les cartes ici, on va les rapprocher. D'accord. Ici, il y a les signes, les 12 signes. Donc, je vais secouer la box. Et on va commencer le tirage. Donc, on commence par les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. On vous dit de participer. Alors, de participer à de ne pas vous mettre en retrait, de participer, c'est les vacances, c'est l'occasion de vous montrer, de participer à des activités, entre autres. Hein. D'accord. On vous demande de participer, entre autres, à des activités. Oui, on vous demande de participer. Oui, de dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. Même si vous ne voyez pas comme quelqu'un de sociable, le moment est venu de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. Vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles et on vous demande, et il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. D'accord? Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que c'est pour vous rencontrer de nouveaux amis. Vous devez participer concrètement. Cela se traduit par la participation à un cours ou à un groupe. Et ce, en personne et non virtuellement. Afin de nouer de nouvelles relations, de nouveaux liens. D'accord? Ensuite, on a le scorpion. Pour le scorpion, on lui dit que soit vous allez rencontrer quelqu'un par moyen de télécommunication ou vous avez déjà rencontré cette personne, d'accord, sur les réseaux. D'accord? Et avec la carte, on vous dit de changer d'avis. On vous demande de changer d'avis. Le tirage sera long parce qu'il faut que j'explique pour chaque signe. Alors, de changer d'avis au sujet d'une décision passée et que vous vous inquiétez des répercussions que cela pourrait avoir. On vous dit de ne pas vous... que peut-être que vous vous souciez de l'opinion des autres ou encore des conséquences possibles de ce revirement pour vous ou quelqu'un d'autre. Vous en savez plus aujourd'hui que lorsque vous avez pris votre décision initiale et que vous aurez peut-être pu mettre au jour ces informations en explorant la situation plus en avant. Néanmoins, c'est à des fins supérieures que les choses se sont déroulées ainsi. Tirez les enseignements de vos actions passées et à l'avenir, prenez le temps de faire des recherches avant de prendre une décision. D'ici là, sachez que tout le monde a le droit de changer d'avis. Alors, ça peut être quitter une relation, regretter un achat, démissionner d'un emploi, décider de refuser une offre, rester chez soi au lieu d'assister à un événement. D'accord? Ça, c'est pour les scorpions. On continue. On continue. On va faire les cancers.
Les cancers, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. D'accord? Si vous êtes en couple, une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit soutien. Pour la transformation, on vous parle de soutien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Alors, ici, on parle de... On vous dit que vous avez l'habitude de tout faire vous-même et que le moment est aujourd'hui venu de demander et de recevoir de l'aide. Il s'agit d'une précieuse leçon de vie qui vous fera grandir à tout point de vue. Prenez donc cette évolution comme un investissement dans votre croissance spirituelle. D'accord? Voilà. C'est pour les cancers. Ensuite, on va prendre celle qui est tombée. On a les balances. Qu'est-ce qu'on dit aux balances aujourd'hui? Mensonge. D'accord? Mensonge. Alors, il y a des mensonges. On dit aux balances qu'il y a des mensonges. Alors, il y a des mensonges, soit c'est cette personne, ou bien soit chez vous, ou soit chez l'autre. D'accord? Soit chez vous, il y a des mensonges, ou c'est soit chez l'autre. Eh bien, on vous dit quoi? Les guides vous demandent de faire attention et de bien écouter votre voix inférieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et que tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que tes paroles car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de ces énergies. C'est pour la balance. Et on vous dit gain inattendu. Alors vous allez avoir un gain inattendu, loto, vous allez gagner au loto, c'est les vacances, c'est le bon moyen pour gagner au loto. D'accord? On vous dit gain inattendu, quelqu'un qui vous doit, ou bien je sais pas, si vous êtes dans des opportunités qui vous apportent des sous, vous aurez des gains. D'accord? Donc des changements positifs dans une situation financière. Même si cette abondance récente est arrivée de façon inattendue, il est certain qu'elle a un sens dans votre vie. Vous avez demandé à recevoir un soutien et vos prières ont été exaucées. Maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent au mieux. C'est pour la balance. On continue. Déjà une minute. Alors, les Capricornes. Pour les Capricornes, cette personne, on vous dit que cette personne, vous l'avez rencontrée pour le tirage sentimental, que vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Et on vous dit d'accueillir la nouveauté. Donc, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on vous dit d'accueillir cela avec joie, quoi. On vous dit d'accueillir cela avec joie. Que c'est une expérience excitante et propice à la joie, à l'apprentissage et à la réussite. Vous êtes peut-être anxieux face à la nouveauté. Rassurez-vous et sachez que cette transition sera grandement bénéfique pour toutes les personnes concernées. Il est possible qu'elle se dirige différemment de ce que vous avez prévu, vous souhaitez. Mais en tout cas, c'est un ordre divin parfait. D'accord? On continue. Nous sommes ici avec les vierges. Alors,
On vous dit, pour les vierges, de passer à l'action maintenant. D'accord? Et voilà, concrétisation des projets pour les vierges, on leur demande, donc quel que soit le projet que vous avez emménagé, peu importe ce qu'il est, on vous demande de passer à l'action. D'accord? De ne pas rester dans la post-cratanisation. D'accord? De vous bouger, de vous motiver. Alors, si vous vous sentez bloqué et coincé, on vous propose une solution. Il est temps d'agir. Faites juste un petit pas dans la direction de votre vision. Cela vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer. Vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre puisque votre corps vous y emmène, vous y mène. D'accord? Imaginez ce que vous ferez si votre temps, vos finances et votre énergie étaient illimités. Voilà la réponse. Dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini, vos ressources vous parviennent exactement au moment où vous en avez besoin, à condition d'écouter votre sagesse intérieure et de la laisser vous guider. On vous demande de faire un acte de foi, de diviser vos objectifs en petites actions et de vous concentrer sur le présent au lieu de regarder trop loin. Ça, c'est pour les vierges. On continue. Et là, on a les Gémeaux. Pour les Gémeaux, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui faites vos choix. Vous avez des possibilités. C'est à vous de réfléchir et de choisir ce que vous voulez réellement, de dire oui ou de dire non. On vous parle ici de changements corporels. Donc des changements, soit faire du sport, quoi d'autre, de faire du yoga, enfin toutes ces choses-là qui améliorent la santé, le bien-être. Ouais, on vous incite, on vous demande de vous concentrer sur les changements de votre corps de manière à le maintenir en pleine forme. Il est temps de prendre en main votre santé et de rester optimiste. D'accord? Au travers des papillons, vous montre la puissance des transformations physiques lors de leur entrée dans la phase de chrysalide. C'est une étape semblable à la préparation. Donc, on vous demande de faire des changements au niveau de votre corps pour améliorer votre santé et votre bien-être. Continuons. Le taureau. Le taureau, on vous dit surprise. Vous aurez certainement une surprise. Une surprise, c'est quelque chose dont vous ne vous y attendrez pas. Et on vous parle ici de croissance spirituelle. D'accord? On vous parle de croissance spirituelle. Donc, il y a un travail spirituel, de travailler sur votre spiritualité. De travailler sur votre spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous envisagez, ou vous souhaitez ou vous vivez actuellement des changements et cela participe à votre croissance spirituelle. Donc, cela vous apportera de grands bienfaits, même si vous rencontrez des difficultés en chemin. Au terme de cette expérience, vous prendrez toute la mesure de votre force intérieure. D'accord? Alors, on vous demande de partir en quête spirituelle, de changer de religion ou de voie spirituelle, d'être authentique. D'accord? De quitter votre zone de confort, excusez-moi, de quitter votre zone de confort et de puiser au fond de vous-même et de trouver les réserves de force insoupçonnées jusqu'alors. Cette force vous aidera à recevoir de nouvelles leçons de vie, mais aussi à vous libérer des blessures anciennes et à pardonner à votre passé. Le taureau. Ensuite, on continue ici. Le Verseau. Le Verseau, adieu la routine. Adieu la routine, c'est... on vous demande aussi, au niveau de vos activités, de partir, de fêter... d'accord, de partir, de vous amuser, quoi, d'avoir des activités ludiques qui permettront de vous évader.
Et le pardon, on parle de pardon, on vous demande de pardonner. Alors, on vous parle ici que vous vivez de la colère, de la culpabilité, de la honte et des regrets. On vous dit qu'il est temps de déposer les fardeaux pour déployer vos ailes et vous relever. Vous êtes appelé à vous libérer des émotions et pensées réprimées qui vous bloquent. Pardonner ne signifie pas que ce que l'on vous a fait est acceptable ou que vous devez avoir les personnes responsables. Pardonner, c'est choisir de purifier toutes les pensées et émotions négatives ou résiduelles liées à une expérience. Prier, passer du temps dans la nature, cultiver la compassion, écrire, participer à un groupe de soutien, consulter un thérapeute, d'accord, spécialiste des traumatismes. Ça peut se détacher du passé, adopter une attitude plus positive, quitter une relation toxique dans un esprit de pardon, guérir une vie passée. Donc voilà. Pour le Verseau. Le Poisson. Le signe du Poisson. On vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc en ce moment, vous avez des blocages qu'il faut travailler sur ces blocages. D'accord. On vous demande de travailler sur les blocages que vous avez en ce moment qui vous empêchent d'avancer.